prière c'est bien, mais d'abord je vais vous poser la question. Laisse-moi juste expliquer. Okay. Les noirs que nous sommes, nous devons prier pour quelle raison? Pour quelle raison devons-nous prier? Parce que nous ne nous reprochons de rien. Je vais donner des illustrations. Oui. Et je vais donner certaines raisons, comme je l'ai toujours dit. Oui. Toutes les églises, mais plus particulièrement l'église chrétienne, se basent sur un seul mot, le péché. Qu'est-ce que le péché? C'est le mal. N'est-ce pas? En gros, ceux qui ont commencé la colonisation au monde, ce sont ceux que nous appelons les blancs. Colonisation et Zamabé. Ceux qui ont fait l'impérialisme pour aller prendre les terres d'autres gens ailleurs, ce sont toujours les blancs. Ceux qui créent des guerres, ce sont toujours les blancs. Ceux qui inventent des armes à destruction massive, ce sont toujours les blancs. Ceux qui ont mis sur terre l'apartheid pour discriminer contre d'autres gens, ce sont toujours les blancs. Et à cela, vous attachez les corollaires du racisme. Ce sont toujours les blancs qui se disent qu'ils sont supérieurs sur d'autres races. Et tout ça, ce sont des péchés. Ceux qui ont condamné Jésus-Christ, que vous dites qu'il est mort pour vous, ceux qui ont condamné Jésus-Christ à la mort, ce sont des blancs. Ceux qui l'ont tué, ce sont les blancs. Ceux qui pratiquent le lesbianisme et l'homosexualité, ce sont les blancs. Les lots sida, inventés dans un laboratoire pour ce sont les blancs. Ceux qui ont créé les systèmes économico-politiques pour asservir le monde, ce sont les blancs. Ceux qui ont pratiqué la traite, l'esclavage, la traite des noirs, l'esclavage, etc., ce sont les blancs. Dites-moi, où est la responsabilité de l'homme noir dans tout ça, pour que l'homme noir, et les autres peut-être, mais en particulier nous les noirs, qu'on se lève le matin et on s'agenouille et on se croit coupable, on se dit non, Nzambe, Yesu, okufa po nangai, et batia na kuluze po nangai. Où est la responsabilité de l'homme noir dans la mort de Jésus-Christ? Nous ne sommes pas responsables. Il a été tué par ses frères, il a été condamné par ses frères, ça n'a rien à voir avec le peuple congolais et les noirs en général. Et qu'est-ce qui est spécial dans la mort de Jésus-Christ? Si on l'a mis sur la croix, qu'est-ce qui est spécial dans sa mort pour qu'aujourd'hui on continue avec ce chantage que Yesu a souffert pour nous? Allez chez nous à l'Est, allez au Congo. On prend des bébés par les Rwandais, on prend les femmes qui sont enceintes, à partir de C, Toboli, Pasoli, vivant. Après tout, toute mort est toujours pénible, que ce soit par noyade, que ce soit par accident d'avion, que ce soit par voiture, toute mort fait toujours peiner ceux qui survivent. Il n'y a rien de spécial dans la mort de Jésus-Christ. C'est un être humain qui est mort comme tous les autres. Et quand vous lisez même la Bible, quelque part ils disent que moi et mon Père, nous sommes un, mais il dit que je suis un être humain. C'est ce qu'il dit dans un passage. Jésus-Christ, moi, je le prends pour un nationaliste, un combattant. De quelle partie? Mais d'Israël. À l'époque, Israël, cette philosophie est sortie de la colonisation. Oui, c'est pas moi qui vous donne, je ne suis pas le modérateur. Cette philosophie est sortie de la colonisation. Israël était une colonie romaine à l'époque. Et à l'époque, on attendait un sauveur, un messie. C'est comme nous sommes aujourd'hui avec le Congo. Le Congo est sous occupation. On attend un sauveur, quelque part, malheureusement. Il y a eu des faux libérateurs de l'Afrique qui sont venus. Mais on attend un sauveur. Et quand vous lisez la langue hébreu, Messiah, Massia, ça signifie les rois à venir, les sauveurs à venir. Ça ne signifie pas les rois spirituels. Ça signifie un administrateur, un gouverneur qui viendra remplacer le gouverneur romain qui était là-bas. C'est ce qu'était Jésus-Christ.
c'est quelqu'un qui se battait contre l'occupation romaine. Et à cela, il a mélangé avec les fétiches, il a mélangé avec la magie pour sauver Israël. Jésus-Christ, c'était un politicien. Jésus-Christ, c'était un combattant. Jésus-Christ, c'était un nationaliste. La Bible a un beau message pour libérer un peuple qu'on doit apprendre aux gens et non pas leur dire que non, ils doivent aller au ciel, ils doivent spirituellement être sauvés. C'est faux. Le bonheur se trouve sur terre, ce n'est pas au ciel. Et personne ne peut se réjouir dans l'abstrait. Nous nous réjouissons dans le matériel. Donc, toute cette histoire est faute. C'est une histoire qui est sortie de la colonisation d'Israël, pas les Romains. Prier les ancêtres, Bakoko, Bapesangai, Kisi, Bapesangai, Ngouya, pour libérer le pays. Parce que toutes les prières que j'ai faites depuis le début, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrive pas au Dieu d'Israël et ça ne nous sauve pas. Bon, en revenant toujours à Jésus-Christ, moi je pense qu'il y a en tout cas une sorte d'exagération sur sa personne. Jésus, c'est un citoyen asiatique. Il n'est pas européen. Mais curieusement, Jésus nous parvient au monde entier à travers l'Europe. À travers l'Europe. Moi, je pense quelque part, j'ai lancé un peu M. Guillet pour dire que c'est un personnage qui a été utilisé pour des raisons politico-historiques. C'est tout. Parce que l'Europe n'a pas de personnage religieux central. Oui. Au moment où la religion musulmane est en train de monter autour de Mahomet. L'Europe, oui, qui est quand même en train de monter en tant que puissance, oui, politique et économique, sans que nous n'avons pas, ils connaissent la puissance de la religion, oui, sur le peuple. Oui. C'est ainsi qu'eux, ils vont s'accrocher pratiquement à la personne de Jésus. Qui n'est pas européen. Qui n'est pas européen. Qui n'est pas ils vont le prendre et en faire un objet de propagande autour de grandes croyances qu'on appelle les religions et nous faire atterrir ça, et le faire atterrir sur d'autres thèmes. Oui. Je m'arrête ici. Je nie l'existence de Dieu juif qu'on nous a imposé. Je reconnais l'existence d'un Dieu universel. Mais je suis contre l'existence de Dieu qui ne me sert à rien. Donc, ce que Roger a dit, merci beaucoup. La question du compatriote Barthélemy, je pense que c'est une question. Il parle du miracle de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité comparativement à d'autres dieux. C'est peut-être parce que vous ignorez l'histoire, comme ce que Roger venait de le dire. J'ai un livre que je vais vous passer, malheureusement c'est en France, en anglais, qui parle de tous ces dieux là-bas. Tous ont suivi le même parcours. Tous les dieux de tous les peuples. Il y a toujours une légende autour d'eux. Ils naissent d'une vierge, ils naissent de la couche d'une vierge, de ceci, cela. Il y a le dieu indien qu'on appelle Maya, par exemple. Sa maman s'appelle Maya. Ils ont tous suivi le même chemin. Ils meurent, ils souffrent, ils ressuscitent. La chrétienté, le christianisme fait obstruction de ça parce que sa propagande pour essayer d'écraser les autres religions. Et ils ont trouvé en Afrique une terre fertile de la crédulité des Africains qui ne veulent pas remettre en question. Mais les Américains, ceux qui totalent bien, Bango Baza, d'un côté chrétienté, on dirait le pourcentage est élevé parce que ce total donateurs dans le monde entier, ce sont des Américains. Non, c'est un outil politique, la religion, je l'ai dit. C'est un outil politique. Les Américains pompent de l'argent dans tout ça pour contrôler nos âmes, nos cœurs, nos têtes et exploiter l'économie et nous endormir. C'est tout ce que les Américains font. Donc, que les statistiques de croyants ou de chrétiens soient élevées, ça n'a rien à voir avec nous. Quand vous entrez dans les sites du gouvernement israélien, 15% seulement d'Israéliens croient en Dieu. 15%. Quand vous entrez dans les sites, 85% ne croient pas à ce Dieu qui leur avait même donné la terre, qui prétend être la leur. Et votre Dieu que vous dites qui est ressuscité, c'est faux toutes ces histoires-là, que Jésus a ressuscité, ça le Kouda. Mais comment? Il était un être humain, ce que nous avons fait, Sili. Il n'y a pas que ce qu'on peut voir. Mais dengue pe au lobby, ce qui est aux ongi na o monsieur Kakonde à lobby, dengue yo moko pe au lobby. Chaque peuple a son Dieu. Oui, je témoignage de leur parcours. C'est une légende, quelque chose qui n'est pas vrai. C'est quoi selon le parcours, il y a des chrétiens, baro bamoni, kobota manaye, kokufa na etnio so balobi qui a ressuscité.
pourquoi vous ça toujours faux? Bon, d'abord, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Que Jésus-Christ naisse, grandisse, ressuscite, meurt, ça n'a rien à voir avec nous. Mais ça... il a parlé de quelqu'un également qui n'a rien à voir également avec nous, mais on dit que c'est vrai. Donne-moi le temps de répondre à votre question. Oui, je vous en prie. Les miracles de Jésus-Christ n'apportent rien dans le développement matériel du peuple congolais, ni d'autres peuples du monde. Ce n'est qu'important pour ceux-là qui utilisent cette légende pour exploiter les autres. C'est tout. Qu'est-ce que ça a apporté chez nous? Nous sommes à l'est. Hein? À l'est. C'est plus de 6 millions de Congolais au Bakofi. Yes, na yoana. Azo c'est la nini pour à défendre l'issue. Pendant 347 ans, les Sud-Africains ont souffert sous le racisme et sous l'apartheid. Yes, on a la copie. Il a fallu que l'être humain remette tout en question, prendre les armes pour faire montrer à l'homme blanc que où était Jésus-Christ quand les Sud-Africains souffraient? Où est Jésus-Christ quand 6 millions de Congolais sont morts? Vous voulez nous dire que Jésus-Christ seulement aime les Rwandais, Bango a la puissance, que Jésus-Christ aime seulement les Américains, Bango a la puissance, que Jésus-Christ aime seulement les Juifs? C'est faux toute cette histoire là-bas. Nous devons nous battre seulement. Nous devons mettre le mécanisme de lutte pour nous libérer. Les histoires de religion, ça nous coûte, c'est pour nous endormir.